Bonjour, bonjour, nous sommes le dimanche 20 décembre à quelques encablures de Noël. Voici le dernier numéro du Comics du Dimanche, saison 2. Et pour ce dernier numéro, j'ai choisi de vous parler d'un comics qui me tient particulièrement à cœur de manière à clôturer en beauté cette deuxième saison. Il s'agit de Marvel 1602. Marvel Comics, la collection de référence, toujours et encore. Le numéro 34, paru il y a quelques semaines chez votre marchand de journaux. Alors, je suis désolé, il y a un petit peu de reflet, comme vous pouvez le voir. Je tourne cette émission en plein jour, il est 14h30, mais à cette saison, même en plein jour, on a besoin de lumière. Je vais vous présenter ce comics qui est tout à fait à part. Il est signé Neil Gaiman et Andy Kubert. Qu'est-ce que Marvel 1602 ? Eh bien, c'est simple, il y a quelques années de cela, la Maison des Idées a décidé de demander à Neil Gaiman, qui était un auteur de plutôt fantasy, science-fiction, et choses comme ça, d'écrire un comics, une mini-série, pour eux. Et alors beaucoup s'attendaient à un univers un petit peu fantasmagorique qui aurait pu se passer par exemple chez Ghost Rider ou encore chez le Docteur Fatalis, chez le Docteur Strange, enfin des choses comme ça, des choses un petit peu galactiques, des choses un petit peu héroïques fantasy qui auraient pu être dans le style de ce que l'auteur a l'habitude d'écrire. Eh bien, à la surprise de tout le monde, il créa cette mini-série, Marvel 1602, qui est une transcription de l'univers Marvel à l'époque élisabéthaine, c'est-à-dire au tout début du XVIIe siècle, hein, après la mort de la reine Élisabeth. Alors évidemment pas la reine Élisabeth II, qui elle est toujours bien vivante et qui règne toujours en Angleterre, mais la reine Élisabeth I, la première reine à s'être appelée Élisabeth, donc, qui elle a régné à la fin du XVIe siècle jusqu'au tout début du XVIIe siècle. Alors évidemment, la tête des auteurs de chez Marvel, et surtout la tête des producteurs quand il a apporté ce comics, ça a été sans doute à voir. Et leur avis est un petit peu mitigé parce que c'est un univers complètement à part qui a été créé là, puisque c'est une transcription, comme vous pouvez le voir, de l'univers Marvel à l'époque médiévale, dans laquelle on retrouve des personnages comme Nick Fury, que vous voyez ici par exemple, ou les X-Men, le Doctor Strange, des choses comme ça. Alors, chez Marvel, on a un petit peu tiqué, mais Joe Quesada, le grand patron de Marvel à l'époque, a décidé vraiment de laisser carte blanche à Neil Gaiman en lui disant on lui fait confiance, on le laisse lancer son comics. Et grand bien lui en a pris. Quand on voit la qualité de ce comics, encore une fois, à lire, c'est un vrai bonheur. Quelques mots sur le scénario pour vous dire que nous sommes en 1602, juste après la période de règne de la reine Elisabeth et l'Angleterre, et soumise à des drôles de phénomènes, de sortes de tempêtes, des choses un petit peu mystiques qui arrivent, et on voit apparaître des surhumains. Tiens, regardez, vous reconnaissez ici le cyclope. On voit apparaître des surhumains aux capacités un petit peu bizarres, et on va avoir une vraie transcription de l'univers Marvel dans cette époque du XVIIe siècle. Alors évidemment, si au début ça a pu surprendre, ça a été un carton. Et voilà, les X-Men, voilà. Je suis désolé, je m'interromps dans mes phrases, mais il y a des choses à vous montrer. Ça a été un carton, et ça a été un véritable festival de bonnes critiques pour ce comics qui est vraiment une lecture que je vous conseille. Ça sort des sentiers battus, ça sort des choses qu'on a l'habitude de voir. Alors le dessinateur, c'est Andy Kubert. Alors Andy Kubert, je crois que j'en ai parlé dans la première saison du Comics du Dimanche, j'ai un avis un petit peu mitigé sur lui. Je suis pas hyper fan parce que des fois je trouve qu'il est vraiment en deçà. Des fois il fait des choses merveilleuses, des fois des choses un petit peu moins bien. Mais alors là, c'est juste un chef-d'œuvre. Je veux dire, tout le mal que j'ai pu dire, enfin pas du mal, mais toutes les réserves que j'ai pu avoir sur Andy Kubert à une époque, elles sont littéralement effacées rien qu'à la lecture de ce comics. Il reprend son style très crayonné qu'il avait utilisé pour ceux qui connaissent X-Men Wolverine Origins, sur les origines de Wolverine, un comics qui est également excellent sur les origines de Wolverine, et il a repris exactement son coup de dessin là, et c'est juste une merveille, c'est une beauté. Alors je suis désolé encore une fois, ça brille. Mais voilà, j'espère que vous avez un petit aperçu de tout ça. À la fin, il y a une interview de Neil Gaiman justement qui dit qu'il voulait, grâce à ce comics, alors je vais éviter de vous montrer la fin pour pas vous spoiler, voilà, qui disait que grâce à ce comics, il voulait vraiment réussir à faire quelque chose qui, pour les lecteurs, serait comme l'émerveillement des tout premiers lecteurs de comics dans les années 30, en apportant quelque chose de totalement nouveau. C'est une vraie réussite. Et je vous le conseille carrément. Lisez Marvel 1602. C'est vraiment une merveille. Regardez une illustration de Scott McCowan, qui est une illustration pour ce comics. Alors, d'habitude, je vous montre quelques lectures annexes, mais là, j'ai pas grand-chose qui touche à l'univers de 1602, puisque c'est le seul comics que j'ai de cet univers. Donc en lecture annexe, je vais vous montrer voilà ce qu'on vous conseille à la fin justement de ce comics. On vous parle de 1602, le nouveau monde de Greg Pak et Greg Tokiny.
Son of the Dragon de Mark Semarak, Les 4 Fantastiques 1602 de Peter David, et Spider-Man 1602 également, de Jeff Parker. Voilà, j'espère que vous arrivez à bien voir, qui sont du coup des spin-offs, on peut dire, de cet univers 1602 qui a eu un tel succès, qui a tellement cartonné qu'on a décidé chez Marvel d'en faire des spin-offs qui ont bien marché aussi. Voilà, bref, un comics médiéval à lire absolument. Alors nous sommes le 20 décembre, dans quelques jours c'est Noël, et j'aimerais quand même vous montrer une petite lecture annexe qui n'a rien à voir avec Marvel, la collection de référence. On va aller chez DC Comics, avec un comics dont je vous ai déjà parlé il y a 2 ans, dans le comics du dimanche. C'est Batman Noël de Liber Mero. Alors je sais, ça n'a rien à voir avec le propos habituel du comics du dimanche, mais Noël c'est dans 5 jours. J'ai relu ce comics et je voulais juste vous en dire quelques mots. C'est absolument hallucinant. Ça reprend avec Christmas Carol, l'histoire du drôle de Noël de Scrooge, si vous connaissez peut-être mieux au cinéma, un conte de Charles Dickens, qui est mis en image et scénarisé par Liber Mero himself. Et moi déjà c'est un de mes dessinateurs préférés, peut-être mon préféré, ils sont quelques-uns à se battre pour ce titre honorifique, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est juste splendide, regardez-moi ça. On se plonge vraiment dans l'univers de Noël grâce à ce comics, et je voulais juste vous en dire quelques mots. Voilà, comme ça. On va se quitter là-dessus, pour vous dire que la semaine prochaine, je ferai une petite émission pour clôturer cette 2e saison du Comics du Dimanche. Vous avez annoncé que ce serait jusqu'aux fêtes de fin d'année. Donc ce dimanche 27 décembre, une petite vidéo très courte de conclusion pour vous parler d'un ou deux petits projets sur la chaîne Comics Eater. D'ici là, je vous souhaite un très joyeux Noël, avec Batman, ou pas. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous de votre fidélité à cette émission.